moi, j'ai entendu aussi des bruits. J'ai pas une histoire de mariage, de Kevin, de relation. Mais je pense qu'à un moment, il faut dire les choses. Ah ben moi je sais tout, mon petit doigt secret. Et je pense qu'il y a des gens qui donnent certaines versions et il y a un moment je pense que c'est bien d'avoir la version de tout le monde, de remettre l'église au milieu du village et que chacun donne vraiment sa version des faits. Et je pense que tu es la mieux placée pour parler. Voilà, je suis la mieux placée. Donc, On est les deux mieux placés. Voilà. exactement. Ce qui s'est passé, donc du coup on a terminé l'émission des Marseillais. Et donc Valentin et moi, donc on était ensemble. Mais pas non plus réellement, parce que autant lui que moi, on savait pas si c'était une histoire sérieuse réellement. On savait qu'on s'appréciait beaucoup, mais tu sais, on a toujours cette appréhension, lui il avait l'appréhension quand même de moi et moi de lui, de savoir si c'était télé ou pas télé. Donc voilà, c'est ça, c'est le retour à la vraie vie, donc on attendait vraiment de se voir pour vraiment voir notre relation où elle allait en venir. Moi je suis rentrée des Marseillais, et 4 jours après, Kevin m'a invité au mariage, donc je l'avais toujours pas revu, au mariage de je sais plus qui. Je suis allée, et en fait, j'avais du mal à m'enlever de cette bulle de la télé-réalité. J'étais toujours entourée de Adixia, Manon, Paga, tout ça. Il fallait que je les voie. En fait, j'avais même pas vu encore mes amis, que je voulais voir que les gens de Marseille. Tu voulais rester dans ton cocon. Totalement. Et Et je me reconnaissais pas, attention, même ma famille me disait, mais où tu vas, quoi, tu vois. Et je suis allée à ce fameux mariage, j'ai un peu bu. Et chose à pas faire, à pas boire, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bisou avec Kevin. D'accord. Un bisou. Et en fait, dès ce moment-là, je suis revenue à moi-même. Et même si nous deux, on s'était toujours pas revus. Et donc, du coup, j'ai appelé Valentin et je lui ai dit. J'ai ramé plusieurs jours pour qu'il me pardonne, même si on n'était pas réellement ensemble. Voilà. Et j'ai totalement regretté ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire. Et je pense que. Et en fait, je m'en suis voulu carrément parce que j'étais dans cette bulle et je me suis dit. Je sais pas, même moi, je me reconnaissais pas. Je me suis dit, je veux pas devenir comme quelques personnes qui font que des trucs pour la télé parce que ça va être repris, ouais, qui sont restés coincés, tu vois, ouais, voilà, H24. Et donc du coup, il y a eu ça. Donc c'est pas pour moi et pour lui aussi, parce qu'on a parlé, c'est pas de la tromperie. Ça faisait qu'une semaine en tournage qu'on était ensemble, on s'était pas revus. Donc il y a eu un bisou et il n'y a rien eu. Je lui ai direct appelé parce que j'aime pas que les gens mentent. Et après j'ai mis les choses au clair avec Kevin. Et voilà, enfin je veux dire, j'ai même dit à ma soeur d'appeler Valentin parce que j'étais au plus mal de ma vie. Enfin tu vois, c'est... Très content, très content. Ouais. J'étais au top. Moi. Bah oui, forcément j'ai mal pris, ouais, parce que en fait, si tu veux, moi, Jessie, l'image que j'ai d'elle et que j'avais d'elle, c'était une fille sincère, etc., etc. Et si tu veux, l'espace d'un moment, je me suis dit, en fait, au final, je me suis trompé depuis le début, tu vois. Ouais. Et au final, voilà, c'est une erreur, on fait tous des erreurs. Et forcément, je l'ai hyper mal pris dans ma tête. Quand j'ai su ça, je me suis dit, vas-y, hop, fini, on arrête, basta, et reste avec tes Marseillais, et puis va faire tes trucs, quoi. Et après, je sais même pas pourquoi j'ai changé d'avis, tu vois. Je sais pas, je me suis dit, au pire... Ouais, je me suis dit, on réessaye. Et on s'était prévu qu'elle vienne à Paris 2 jours après, 2-3 jours après. Et je me suis dit, bon, vas-y, viens à Paris. Et puis au final, on a vu que ça collait vraiment, outre les Marseillais, les émissions, etc. J'ai pardonné, et puis voilà. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je ne refais... Enfin, tu vois, question de principe et tout. Déjà, j'ai plus de doute, je sais très bien que c'est lui. Et de toute façon, j'ai plus eu de doute dès le moment où j'ai fait cette erreur, en fait. Et je me permettrai jamais d'aller boire un verre avec Kevin seul, lui et moi, ou d'aller en boîte avec lui. Enfin, tu vois, il y a des... Non, ça y est, maintenant, c'est clair, net et précis. Ok. Et est-ce que ça peut être aussi une technique de déstabilisation quand vous êtes là-bas, qu'il y ait des histoires comme ça qui ressortent? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça aussi? À vous dire que c'est un moyen super facile de vous toucher, quoi. Ça, bien complètement, ouais, parce que tu sais que c'est des choses, en fait, qui vont tout faire pour te déstabiliser. Après, voilà, si tu veux jouer là-dessus pour te montrer, chacun son truc. Je sais que moi, je te dis personnellement, je rentrerai jamais dans l'intimité, quoi que ce soit. Même si j'avais n'importe quoi sur n'importe quel candidat. T'es dans une aventure, donc tu restes sur ce qui se passe dans l'aventure, tu vois. Après, tant mieux pour lui, parce que je pense que les séquences qui va se passer quand quand ça va être dit, tu vois, et ben on va le voir. Donc au final, il aura tout gagné. Nous, on aura été déstabilisés. Chapeau. Après, dans ta tête, je sais pas. Chacun son truc. Moi. Je trouve pas ça correct. Tu vois, il y a des gens qui font la télé et qui ont de la méchanceté gratuite et qui aiment faire du mal aux gens. Si c'est ça leur kiffe, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, nous, on n'est pas comme ça. Et dommage pour nous parce que ça nous a vraiment touché. Tu vois, ça nous a touché. Et en fait, au final, on pensait même plus à la compétition. On a voulu partir. Enfin, tu vois. Donc, ouais, parce qu'en fait, notre couple, il est plus important que tous ces trucs pourris, en fait, tu vois.
Et on aurait pu nous aussi sortir des dossiers infiniment sur eux, mais on n'est pas comme ça, on veut pas jouer à ce jeu-là, parce qu'on n'aime pas faire du mal aux gens, même si on les aime pas en fait. D'accord. Tu veux dire un truc, bébé? Non, bah non, elle a tout dit. Et après, c'est vrai que, en fait, nous, ça nous a déstabilisé parce que tu vois, on s'est senti touché. Moi, je te jure que quand ça s'est passé, mais en fait, tellement, tu vois, ça m'avait touché que je suis resté sans voix, tu vois. Je savais même pas, tu vois, non, même pas eu de tact, tu vois, d'aller répondre quoi que ce soit. En fait, j'étais tellement, c'est comme si on m'avait mis un coup derrière la tête, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, la personne qui l'a dit, vous allez le voir dans les épisodes, il a peut-être voulu lancer une bombe, mais dans tous les cas, il le savait déjà, et c'était déjà une histoire réglée depuis des mois et des mois. Depuis 6 mois, c'était réglé en fait. Voilà. Donc il a raté son coup quand même, mais ça nous a quand même déstabilisé. Kevin, j'ai entendu parler de retrouvailles à un mariage avec Jessie, des choses. Alors, j'ai eu la version de Jessie, j'aimerais maintenant avoir la tienne. Elle a déjà pris les devants. Elle est très forte. Non, c'est moi qui lui en ai parlé. Ah d'accord, ça va. Non, c'est bon. Non, c'est moi qui lui en ai parlé. Mais du coup, comme ça, on a les deux versions. Après, les Marseillais, c'est vrai que voilà, Jessie, quand devant tout le monde, elle me disait non, 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 non. Moi, je pensais que oui, 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 oui. Et quand je suis rentré en France, vu que mon ego en avait pris un coup, du coup, je voulais savoir si c'était oui, oui, oui. Et j'ai eu la confirmation que oui, oui, oui. Et du coup, après, ça m'a suffi. D'accord, ok. Donc c'était un peu le challenge, quoi, au final. Pour confirmer tes doutes. Pas challenge, parce que je pense que c'est une fille que j'ai respectée. Après, ouais, challenge.